Nous abordons le chapitre 6 pour conclure cette première partie sur la logique combinatoire. Donc c'est un chapitre sur la technologie des circuits électriques. Alors pour l'instant on n'en a pas beaucoup parlé, donc on va faire un chapitre un peu spécifique quand même pour fixer un peu les idées, même si probablement avec les progrès de la technologie, les problématiques sont un petit peu moins sévères qu'il fut un temps quand les technos n'étaient pas encore aussi mûrs. Alors, on va faire un petit préalable, encore un peu théorique. On va d'abord montrer que la porte NAND est universelle, au moins pour les fonctions combinatoires, puisqu'on a vu que toute fonction logique combinatoire s'écrit comme combinaison des portes élémentaires. Donc, si avec une porte NAND, on sait faire tous les portes élémentaires, on saura faire toutes les fonctions combinatoires. Et on verra plus loin que ce sera pareil pour la logique séquentielle qui sera basée aussi sur la porte NAND. Alors, d'abord, avec une porte NAND dont vous connectez les deux entrées au même signal A, vous avez en sortie A et A qui vaut A, bar, c'est-à-dire A bar. Donc, vous avez fait une porte non. Une porte NAND peut être utilisée pour faire une porte non. Si vous connectez une NAND en sortie, vous connectez une non, vous aurez A et B bar en sortie de la première NAND, et puis derrière un inverseur, donc vous aurez A et B bar bar, c'est-à-dire vous aurez fait une porte E, A et B. Ensuite, la porte OU, alors en fait il faut mettre des inverseurs sur les deux entrées A et B, donc par exemple les inverseurs réalisés avec des portes NAND, donc A et B sont inversés, donc on aura A bar et B bar qui arrivent sur la porte NAND, la porte NAND élabore A bar et B bar le tout bar, et là on utilise le théorème de De Morgan, on casse la grande barre, le point devient un plus, et puis il faut complémenter les entrées. Donc on obtient A bar et B bar le tout bar qui donne A bar bar plus B bar bar, c'est-à-dire A plus B, vous avez fait une porte OU. La porte nord, il suffira de mettre une non à la sortie de la OU. Le OU exclusif, on a vu qu'il s'écrit comme combinaison des portes élémentaires. Donc finalement, avec la porte NAND, vous êtes capable de faire toutes les fonctions logiques combinatoires. Et du coup, dès lors que vous savez faire une porte NAND, vous savez tout faire. Il faut faire confiance pour l'instant sur le fait que toute la logique séquentielle, jusqu'au plus complexe des microprocesseurs, ça peut également être fait avec une porte NAND. Alors, dans un deuxième temps, on va regarder comment on peut faire une porte NAND. Alors, bien sûr, il y a de nombreuses implémentations possibles. On va regarder uniquement l'implémentation à 4 interrupteurs parce qu'elle a un avantage énorme. Vous allez voir, ça peut sembler beaucoup 4 interrupteurs. On pourrait faire une porte NAND avec 2 interrupteurs. Mais avec 4 interrupteurs, elle a un gros avantage. Alors, vous voyez qu'il y a deux interrupteurs en bas qui sont directement connectés, enfin qui sont en série. Évidemment, c'est des interrupteurs qui sont commandés par les signaux électriques A et B. Donc typiquement, vous avez les 2 interrupteurs du bas qui sont en série, et au-dessus, vous avez 2 interrupteurs qui, eux, sont en parallèle, mais qui vont être commandés de façon complémentaire. C'est-à-dire que si les interrupteurs du bas sont fermés pour un signal, une commande à 1, les interrupteurs du haut, eux, pour leur part, ils vont être fermés pour un signal électrique à 0. C'est une logique d'interrupteur complémentaire, et c'est pour ça qu'on met les petits cercles donc au niveau des commandes. Donc, vous voyez que A commande dans les 2 interrupteurs série celui du haut, et dans les 2 interrupteurs parallèles, celui de gauche, mais avec une logique complémentaire. B commande dans les 2 interrupteurs série celui du bas, et celui de droite pour les interrupteurs en parallèle. Et tout en haut, on connecte à VCC, par exemple 5 volts. Maintenant, regardons la table de vérité. Alors, on va traiter les 4 cas, A et B qui valent respectivement 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Et bien sûr, il faut qu'on retrouve la table de vérité d'une porte NAND. On va regarder comment ça fonctionne. Alors, quand A et B sont tous les deux à 0, quand A et B sont tous les deux à 0, les interrupteurs du bas sont fermés si le signal de commande est à 1. On l'admet. Donc, les 2 interrupteurs du bas, en fait, ils sont ouverts. On va le noter. On le met en rouge, un code couleur pour comprendre un peu où on en est. Donc, quand A et B sont tous les deux à 0, les 2 interrupteurs en série sont tous les deux ouverts. En revanche, les 2 interrupteurs en parallèle sont fermés. Parce que c'est des interrupteurs qui fonctionnent en logique complémentaire. Donc, le VCC
puisque les deux interrupteurs du haut sont fermés, se retrouvent sur la broche S, et VCC, c'est le niveau logique 1. Et du coup, la masse en bas, eh ben, elle est déconnectée de S, puisque les deux interrupteurs du bas sont ouverts. Voilà. Deuxième cas de figure, 0,1. Alors 0,1, eh bien, l'interrupteur de gauche est toujours fermé, puisque A à 0 commande en fermeture cet interrupteur. En revanche, l'interrupteur de droite, en haut, lui, il est ouvert, puisque B est à 1. Pour ce qui est des deux interrupteurs du bas, eh bien, celui du haut, il est fermé. Il est fermé parce que... non, c'est... Oui, parce que A est à 0, tandis que B est à 1, donc il est ouvert. Mais sur les deux interrupteurs en série, l'un des deux étant ouvert, la masse n'est pas connectée à S. Et comme celui du droite est ouvert, certes, mais celui de gauche fermé, VCC se retrouve de nouveau sur S. Donc S est encore à 1. Et pareil, pour le cas de figure A égale à 1 et B égale à 0, puisque A et B jouent un rôle parfaitement symétrique. Il reste à regarder ce qui se passe quand on a 1 et 1 sur A et B. Les deux interrupteurs du bas sont tous les deux fermés, et par conséquent, la masse est directement connectée à S par l'intermédiaire des deux interrupteurs fermés, tandis que les deux interrupteurs du haut sont ouverts. Donc S est à la masse, c'est-à-dire à 0. Et c'est bien la table de vérité d'une porte NAND. Vous voyez qu'avec une logique à 4 interrupteurs, certes, ça semble un peu complexe, mais vous allez voir tout de suite après l'avantage de cette logique à 4 interrupteurs, vous avez une table de vérité d'une porte NAND. Alors bien sûr, après la question c'est de savoir quel va être le support physique de ces interrupteurs-là. Et on va rapidement voir que aujourd'hui ce sont des transistors MOS. Alors c'est quoi l'avantage précisément? Eh bien, en dehors des instants ou des durées pendant lesquelles les interrupteurs commutent, parce qu'ils ne peuvent pas commuter instantanément. Donc en fonctionnement statique, c'est-à-dire en dehors des durées où les interrupteurs sont en train de commuter, eh bien, vous pouvez constater, en regardant en détail, que finalement, VCC ne débite jamais de courant. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va à la masse. De toute façon, s'il y avait des interrupteurs fermés sur toute la maille, eh bien, en fait, on court-circuiterait l'alimentation, ça serait gravissime. Mais ce n'est pas le cas. Il y a toujours au moins un interrupteur qui est ouvert et qui ouvre complètement le circuit. Ça veut dire que le gros avantage de cette structure, c'est qu'elle consomme un minimum. Le seul lieu de consommation, parce qu'il y en a toujours, en physique, il y a toujours un minimum de consommation. Traiter de l'information, ça suppose un peu d'énergie. Eh bien, c'est lorsque les interrupteurs commutent. Mais en dehors des moments de commutation, il n'y a pas de consommation électrique. Donc, l'interrupteur à 4, la NAND à 4 interrupteurs, son avantage énorme, c'est surtout en matière de consommation. C'est important quand on intègre des millions, voire des milliards d'interrupteurs.